Les médias. Les médias, le conditionnement numéro un, on sait qu'ils nous mentent, puis en plus, ils ont le droit, légalement parlant, ils ont des lois qui les protègent, ils ont le droit de ne pas dire la vérité. Mais est-ce que c'est vraiment le vrai conditionnement des médias, ou est-ce que le conditionnement des médias, c'est de nous faire parler, comme ils font eux, des problèmes, sans jamais fournir de solution? Puis qu'est-ce que ça fait quand tu parles d'un problème sans fournir de solution? Ça fait que le monde sont chez eux, puis ils chialent sur ce qui se passe. Oh mon Dieu, avez-vous vu qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Puis demain, on va regarder les nouvelles, puis on va voir qu'est-ce qu'ils nous font encore. Puis la semaine prochaine, puis l'année d'après, puis dans 10 ans, on va continuer de regarder les nouvelles, puis on va voir qu'est-ce qui se passe de mal dans le monde. Puis on va espérer que les dirigeants qui font partie du problème le résolvent pour nous autres, tu sais. C'est ça le conditionnement des médias, c'est de parler des problèmes sans jamais prendre l'initiative, l'entreprise ou l'organisation de faire des solutions. Puis les solutions, il y en a, là, il y en a plein, là. Parce qu'on n'est pas habitué de les voir, on n'est pas habitué de réfléchir, on n'est pas habitué de chercher, mais il y en a, là, tu sais. Puis une des lois universelles, vérité universelle, concept universel que moi je propage avec le groupe des 100 000, c'est on devient toujours ce qu'on critique. Allez voir les médias, ça sert absolument à rien. On le sait tout le monde. Maintenant, les lanceurs d'alerte, on devient toujours ce qu'on critique. C'est ça la loi, là. On devient ce qu'on critique. Si tu critiques quelque chose, tu vas finir par faire pareil. Les lanceurs d'alerte, qu'est-ce qu'ils font? Les nouveaux médias parlent des problèmes, ils n'ont aucune solution. C'est bien plus facile de chialer, puis de détruire, puis de critiquer tout ce qui se passe que de s'organiser pour construire. Pourtant, on pourrait le faire. On est des centaines de milliers, voire des millions, à pouvoir nous organiser pour faire des solutions, mais on aime mieux passer notre temps, on est conditionné à passer notre temps à chialer sur tout ce qui se passe sans prendre l'initiative d'organiser quoi que ce soit. Fait que c'est ça, aujourd'hui, ceux qui chialaient contre les médias avant sont devenus des médias aujourd'hui, mais ils font pas mieux. Ils font pas mieux, ils font juste parler de tout ce qui va mal. Tu sais? Puis là, venez pas me voir pour me demander à moi, mais c'est quoi tes solutions? Allez voir sur le groupe Objectif 100 000 éveillés, j'ai fait plus que 300 vidéos pour les expliquer les solutions, les organiser les solutions, puis on a réuni 80 000 personnes pour le faire. C'est sûr que, idéalement, il faudrait qu'on soit plus. Plus qu'on est nombreux, plus qu'on a d'intelligence, plus qu'on a de sagesse, plus qu'on a de pouvoir, plus qu'on a d'argent, plus qu'on a de tout. Plus qu'on a de solutions. Tu sais? Puis oui, on a plein de solutions, il y en a plein. Il n'y a pas juste moi qui en donne, il y en a plein. Puis moi, mon but avec le groupe des 100 000, c'est justement de réunir tout le monde qui propose des solutions pour nous organiser ensemble puis faire de quoi de gros. C'est pas chacun de notre base, tout le monde chacun de notre base qu'on va changer grand-chose, tu sais. S'occuper de soi, c'est bien. Mais ça va pas faire en sorte que le monde va changer. Il faut s'occuper du monde aussi. Il faut s'occuper de soi, puis s'occuper de notre monde. Être responsable de notre monde. Aujourd'hui, on ne l'est plus. Puis c'est ça le problème dans le monde. C'est qu'on n'est plus responsable de rien. Ils prennent des décisions sans nous consulter, sans nous... Puis même les élections sont truquées. Fait qu'on décide carrément de rien. On est carrément irresponsable du monde dans lequel on vit. Puis en tant qu'irresponsable, la seule chose que tu peux faire quand quelque chose qui te plaît pas, c'est de chialer. Chialer aussi, c'est irresponsable. Chialer sans proposer de solution, c'est irresponsable. Puis comme je disais, c'est ça, c'est le conditionnement des médias. Puis aujourd'hui, les lanceurs d'alerte sont tous tombés dans le panneau BRED. Pas juste des problèmes, pas de solution. C'est ça. Fait que... ou bien, la seule solution qu'ils proposent, c'est d'aller voir ceux qui font partie du problème pour leur demander, le gouvernement, pour leur demander de changer les choses pour nous, alors qu'en tant que réveillés, on sait très bien que c'est pas le gouvernement qui dirige, c'est l'ONU, l'OMS, puis l'OTAN, puis les banques, puis les entreprises, puis ceux qui financent les campagnes d'érection. That's it. On prend-tu leur place? Est-ce qu'on devient l'élite mondiale? C'est ça le but des 100 000, là. C'est de devenir un méga groupe qui devient l'élite mondiale, qui investit, qui fait des subventions, qui s'implique dans le monde actuel. Parce qu'aujourd'hui, là, si la pomme là, que tu achètes à l'épicerie, tu trouves qu'elle coûte trop cher, là, c'est parce qu'entre toi et la pomme, il y en a l'asti du monde. Là. Il y a le gars qui a fait pousser, il y a le gars qui donne les engrais, Monsanto. Après ça, il y a celui qui va transporter les pommes, ceux qui vont les cueillir, ceux qui vont les transporter, ceux qui vont les mettre dans les magasins. Tu payes pour le magasin, tu payes pour le transport, tu payes pour ça, tu payes pour ça. Veux-tu même planter un pommier dans ta cour et arrêter de chialer? Tu vas savoir ce qu'il y a dedans. Tu sais, si on fait nos affaires, nous autres mêmes, là, on va savoir ce qu'il y a dedans. Là. Bon, c'est tout. Plutôt que de chialer sur ce qu'il y a là, pourquoi pas faire nos choses? À partir du moment, tout ce qu'on dépend, tout ce qu'ils nous fournissent, tout ce qu'ils nous donnent, puis qu'on pourrait faire par nous-mêmes, tout ce qu'ils nous donnent, c'est mauvais pour nous autres. C'est une loi universelle. Si tu dépends d'un autre, ce qu'il va te donner va te tuer. Parce qu'à partir du moment que tu dépends, que tu n'es plus responsable, tu es déjà mort.
Aujourd'hui, le monde chiale, l'anesthésie, le monde se fait anesthésie, il y a du monde qui veulent mourir. Mais ils sont déjà morts. Le monde qui veut mourir était déjà mort. Le monde qui sont malades sont déjà morts. Ils sont déjà irresponsables. Le monde qui sont responsables d'eux autres dans la vie, tu sais, qui ont une petite fermette, là, des animaux, puis des ci, puis des ça, là. C'est rare qu'ils tombent malades. Ils sont tellement en santé. Ils savent ce qu'ils mangent, ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'il y a dedans, puis ils reprennent leur énergie qu'ils ont mis dedans, tu sais. On sait pas, nous autres, aujourd'hui, on n'a jamais fait pousser une carotte de notre vie, là, tu sais. Mais moi, je sais parce que j'ai fait mon jardin. Bon, quand tu fais ton jardin, tu fais pousser tes choses, puis que tu manges tes choses, tu reprends l'énergie, la conscience, la lumière que tu as mis dedans toi-même. Puis ça te nourrit beaucoup plus que un radis d'épicerie, tu sais. Fait que c'est ça la solution, c'est de faire les choses par nous-mêmes, nous organiser. On peut le faire par nous-mêmes, seul chez nous, puis on peut le faire par nous-mêmes, ensemble, en tant que civilisation aussi. On peut acheter des fermes, tu sais, en ce moment, c'est des fermiers en France, mais c'est la même chose au Québec, Canada, là, tu sais, les États-Unis, tu sais. Plutôt que de laisser les fermiers tomber dans la merde, ok, on va partir d'une méga fiducie, on va acheter tous les fermiers qui sont dans la merde, puis on va les faire rouler à but non lucratif. Le gars va garder sa ferme, va garder sa job, il va garder son confort, puis en tant que fiducie, c'est nous autres qui va décider, en tant que club privé, c'est nous autres qui va décider qu'est-ce qu'on met comme engrais là-dedans. On va prendre le meilleur de chacun, puis on va prendre autre chose que le style pétrole. Oui, aujourd'hui, l'agriculture, c'est le pétrole, là. Les engrais, bref. Là, je rentre dans les détails. C'est ça l'idée. C'est d'arrêter de chialer sur tout ce qui se passe, puis de nous organiser pour faire mieux, plutôt que d'attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour nous autres. Parce que ça n'arrivera jamais un sauveur, c'est toi ton sauveur. C'est nous autres les sauveurs, c'est à nous autres de le faire. Ça va pas être apporté par quelqu'un d'autre. Puis c'est quelque chose qu'il faut propager comme idée, comme mentalité. C'est que c'est nouveau. Les gens, on est habitués de chialer, comme je vous dis, depuis le temps qu'on regarde les médias et qu'on les voit juste chialer sur tout ce qui se passe sans organiser de solution. On est devenu pareil, on est devenu des lanceurs d'alerte, on est devenu des journalistes. C'est pour ça aujourd'hui que les journaux comme TVA et les autres, ils ferment. T'sais, pourquoi qu'ils continueraient à l'élite mondiale à envoyer des millions et des millions dans les médias pour nous parler de tout ce qui se passe de mal dans le monde, alors qu'on a une centaine de lanceurs d'alerte sur Facebook et ailleurs, qu'ils le font déjà gratuitement. Ils font bénévole. Bénévole ou bien le monde les paye. Ah, envoyez-moi de l'argent, moi je vais continuer à vous informer sur tout ce qui va mal dans le monde, puis je proposerai jamais une astuce de solution. Puis moi, quand je vais avoir assez d'argent, je vais coller mon camp en France, je vais coller mon camp dans le sud, puis vous autres, vous resterez dans la merde au Québec. C'est ça qui se passe avec les lanceurs d'alerte. Il n'y a pas d'autre chose qui se passe avec les lanceurs d'alerte, parce qu'ils font juste lancer des alertes. Si le monde nous parlerait de ce qu'on peut faire de mieux, de bon, puis de meilleur, on est en train de faire mieux, meilleur et bon.